Bonsoir les amis et bienvenue sur ce podcast L'Essentiel. Pour rappel, ce podcast il est lié à une série de 7 prédications que l'on a fait à Vivo sur les 7 essentiels de la foi, sur les 7 essentiels de l'adventisme. Alors on se retrouve ici à Vivo, dans l'église, avec Léo et Arnaud et moi-même, Ben. On est 3 des 4 prédicateurs qui ont participé à cette série. Alors les amis, ce 6e épisode de cette série, c'est sur le retour de Jésus. Alors, je vous pose la question, première question. Est-ce que Jésus revient bientôt? Et si oui, j'espère que vous allez me répondre oui à cette question. C'est bientôt comment? C'est bientôt demain, bientôt après-demain, bientôt dans 1 an, bientôt dans 100 ans? D'après vous? Oui, Jésus revient bientôt. Mais bientôt comment? Bientôt. Ça fait 2000 ans qu'il dit qu'il revient bientôt. Ok. Donc, c'est dans la compréhension de comment on va le comprendre, ce bientôt. Il faut avoir la temporalité juste pour se dire il va revenir bientôt. On peut dire bientôt dans 3 minutes, bientôt dans 100 ans. Ça dépend à quoi on fait référence en fait. Toi, tu penses qu'il pourrait revenir dans 3 minutes? Alors non, pas autant que ça, mais d'avoir aussi la notion de bientôt. Le mot bientôt, il aide aussi à se dire que, voilà, effectivement, c'est quelque chose qui est en train de se rapprocher, quelque chose qui est en train d'arriver. Maintenant, est-ce qu'il y a besoin de spécifier ta temporalité exacte? Je ne suis pas sûr, mais c'est bientôt. Ok. Léo? Alors oui, il vient bientôt, je suis convaincu. Pour moi, dans ma compréhension biblique, ça ne fait pas 2000 ans qu'on l'attend. Pour moi, ça fait moins de 1200 ans qu'on l'attend. Parce que quand tu lis la prophétie, tu sais que jusqu'à 1844, il n'allait pas revenir. Ouais. Mais il ne pouvait pas le dire. Donc, tu vois, tout simplement, l'interprétation d'une prophétie de Daniel chapitre 8, versets 13 et 14, il te change complètement la manière de dire « Wow !» Ça veut dire que ça ne fait même pas 1200 années que l'être humain ou les chrétiens, il attend Jésus-Christ. Pour moi, ça, c'est la première bonne nouvelle. Donc, c'est en ça que c'est bientôt pour toi. C'est exact. C'est bientôt à cause de votre proximité. Et la deuxième chose que j'ai appris avec le Covid, oui, parce que le Covid, il a dû nous apprendre quelque chose quand même, à mon avis, et ça c'est Léo qui le parle, c'est que ça peut aller très vite. Ok, pas 3 minutes. Mais dans une semaine, il y a plein de choses qui peuvent se déclencher. Et c'est ce qui s'est passé avec le Covid, les amis. Dans moins de 48 heures, bah voilà, tout est fermé. Tout était fermé. Ils se sont dit, bah voilà, on ferme tout, on bloque tout. Et tu te dis, waouh, quoi. Personne ne l'a vu venir. Mais quand tu dis ça, tu associes cette idée de retour de Jésus avec tout un tas de conceptions prophétiques, voilà, d'événements qui doivent se passer avant. Moi, c'est pour ça que j'ai rebondi sur les 3 minutes, de me dire, il y a quand même un certain truc, en tout cas en tant qu'adventiste, quand on parle de retour de Jésus, on parle de prophétie et de tout un tas d'événements. Il y a des trucs, je me dis, non, mais ça prend au moins quelques années, mais c'est intéressant de le rappeler qu'en fait, on pense que ça peut prendre des années. Ça pourrait prendre des années, et ça peut mais ça pourrait aller très vite. C'est ça que je voulais dire en disant, bah voilà, dans le podcast qu'on a fait tous les deux aussi pour Vivo, dans Chercher la petite bête, on parle de tous ces événements-là. Et pour moi, c'est super important de comprendre ceci. Oui, c'est vrai que ça pourrait prendre plusieurs décennies, plusieurs années, mais je suis convaincu que ça peut aller très, 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 très vite, tu vois, que les éléments, ils peuvent se déclencher d'un moment à l'autre, tu vois. C'est comme une catastrophe, tu ne la vois pas venir, il y a la catastrophe et tu dois faire face à ça. Et ça, c'est une question de quelques minutes, quelques heures. Et après, il y a tout ce qu'il va déclencher derrière. Ouais. Et dans ce sens-là, oui, je pense qu'il pourrait revenir très bientôt. Il y a une phrase qu'on attribue souvent à Luther, il me semble que c'est à Luther, où on dit que, on demande à Luther, si Jésus revenait demain, qu'est-ce que tu ferais? Vous connaissez? Oui, je l'ai dit dans la prêche. Ouais. Je planterais un arbre. Voilà. Exactement. Un pommier. Un pommier, vraiment. Excuse-moi. Et j'aimerais vous poser la question dans l'autre sens. Et si tu savais, parce que je sais pas, un ange te l'a dit, ou c'était écrit dans la Bible, que Jésus revenait dans 100 ans, ça changerait quelque chose à ta vie? Je pense clairement que la notion et la connaissance de la date du retour de Jésus ne doit pas changer la façon comme on est en train de vivre notre vie de chrétien. Il y a une action que nous on est appelé à faire et on le voit très bien. Jésus il nous a donné une responsabilité. Les derniers versets du livre de Matthieu ou bien le premier chapitre de Actes, quand Jésus il dit allez, faites de toutes les nations des disciples, il y a quelque chose qu'on a à faire en attendant. Ouais. Et là, je pense que voilà, on dit Jésus revient dans 2000 ans. Bon, ce qui je pense pas va arriver, mais si on me dit, voilà, Jésus revient dans très longtemps, tu seras déjà mort depuis longtemps, finalement, j'ai que la temporalité de ma vie à attendre.
Et après, ça ne serait pas plus à attendre, comme on avait pu le voir dans le podcast sur la mort. Et finalement, l'idée que Jésus revient bientôt, ça ne sera jamais plus long que la vie que j'aurai. Et donc, c'est la vie que j'aurai qui va déterminer qu'est-ce que je vais faire à la réponse de cette connaissance que Jésus revient bientôt. Donc toi, le bientôt 3 minutes ou le bientôt 30 ans, dans tous les cas, c'est la notion de responsabilité, ce bientôt. Ça me rend responsable du temps qu'il y a, que je ne connais pas, mais ça me rend responsable de ce temps-là. Clairement. Après, écoute, dans la prédication, je le dis, donc je suis d'accord évidemment avec cette phrase-là. Pour moi, il ne faut pas être non plus naïf ou hypocrite, à la limite, parce que, mine de rien, le fait que tu vois qu'il y a d'autres événements qui arrivent, c'est comme si tu te dis, oh mince, il faut que je me concentre plutôt à faire ça qu'à faire ça, tu vois. Et écoute, si Jésus-Christ il a dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Première question. Et deuxième, qu'il va... C'est terrible comme phrase. Ah ouais, c'est terrible. Et il dit, et s'il n'abréchait pas les jours, personne ne sera sauvé. Donc à partir de ces moments-là, il faut se dire, punaise quoi, il faut que je m'active, que je pense. Mais tu vois, je connaissais beaucoup de personnes qui me disaient « Ouais, mais de toute façon, on sait ce qui va arriver avant le retour de Jésus, donc j'aurai le temps. » Quand ça arrivera, je me réveillerai. Voilà, pourquoi? Parce qu'il dit « C'est comment dans les jours de Noé. » Étudions l'histoire de Noé, et là, tu te rends compte, tu te dis « Punaise, quoi. Tout le monde, il s'est marié, tout le monde continue à faire sa vie, à étudier, à travailler, et à un moment, pouf! Mince, le déluge il est là. Malgré qu'il a eu l'annonce, qu'il a eu la prédication, et c'est exactement pareil pour Jésus. Donc dans mon quotidien, je me dis, écoute, il ne faut pas que je me raffole comme si Jésus-Christ il revient aujourd'hui, mais il ne faut pas non plus que je sois très cool comme s'il revenait en 100 ans. Bon, ce qui est fou, c'est que quand même dans l'histoire de Noé, les gens ils se marient et ils vivent leur vie. Pas parce qu'ils se disent demain Jésus revient, je vais quand même planter un arbre, mais parce qu'ils n'ont pas du tout la connaissance, enfin l'idée et la réalisation que clairement ça arrive vers la fin. Mais tu vois, dans l'histoire adventiste, la toute proche proximité de Jésus, elle a aussi produit des dégâts avec le fait que comme il n'est pas revenu, ça a produit une forme, ce qu'on appelle nous la grande déception. 1844, et il y a, je sais pas, c'est quasi-totalité des gens qui avaient adhéré à ce mouvement, cette espèce de réveil, ce zèle qu'il y a eu à ce moment-là, ils ont abandonné. Donc comment est-ce qu'on fait l'équilibre dans cette prédication, dans ce vécu du message de Jésus revient bientôt? Comment on fait l'équilibre entre ne pas alarmer les gens et créer un faux zèle, un zèle qui ne dure pas, et en même temps, quand on devient trop relatif en disant oui mais Jésus pour revenir dans 100 ans, on risque aussi que les gens, tu le disais par rapport à Noé, ils s'installent dans la vie et puis ils oublient que finalement tout ça va s'arrêter. Comment est-ce qu'on trouve cet équilibre-là à votre avis? En tout cas vous dans votre vie, comment est-ce que vous arrivez à trouver cet équilibre? Ne me ressortez pas Luther, Non, mais regarde, pour moi il y a quelque chose de clair. Daniel chapitre 12, il dit, le verset 4, je ne me trompe pas, il dit, dans le temps de la fin, la science augmentera. La connaissance, oui, tout à fait. La connaissance, la science, tu vois, ça dépend des traductions, mais augmentera. Et si c'est la connaissance augmentera, on peut lui donner plusieurs interprétations, n'est-ce pas? Mais, les amis, dans l'histoire de l'humanité, jusqu'à les années 1900, 1800 et quelques, l'homme, il ne pouvait pas voyager plus rapide qu'un cheval, quoi. Ouais. C'est-à-dire, en moins de 1200 ans, c'est clair. Tout a évolué, tout a changé. Aujourd'hui, le monde de la technologie, aujourd'hui, tu peux être connecté dans le monde entier grâce à Internet. Tu vois, je peux donner un étude du lit depuis la Suisse en Argentine, tu vois. Si, le monde, il a évolué d'une manière qu'on ne se l'imaginait pas. Et tout ça, on ne peut pas le laisser de côté. Et tu te dis, mais pourquoi tu parles de ça, Léo? Parce qu'en moins de 100 ans, on a eu 2 guerres mondiales. Plus tous les autres conflits belliqueux, tout ça, tu vois. On ne parle même pas de ça. Je parle vraiment de 2 grandes guerres mondiales, les conflits, la famine, la Terre, c'est-à-dire la planète telle qu'il est. Tu vois, aujourd'hui, les scientifiques, ils disent que jusqu'à 2100, la Terre, ils savent que jusqu'à l'année 2100, la Terre, il ne sera plus comme il est aujourd'hui, comme nous la connaissons, si nous ne changeons pas notre manière de vivre. À votre avis, et tu vois,
est-ce qu'on doit changer notre manière de vivre? Pour moi, oui, on doit être respectueux de cette planète-là, mais en même temps dire, oui, mais mon espoir, il n'est pas là. Parce que la Bible, il dit qu'il allait se passer cela. Pour le retour de Jésus, c'est exactement pareil pour moi. Dire, tous les signes sont là. Maintenant, est-ce que je vais devenir fou à cause de ça? Et je vais dire, parce que tu vois, quand je me suis converti, c'est ce qui m'arrivait dans ma vie. J'étais tellement fou que je disais à tout le monde, mais vas-y, Jésus, il revient, il faudrait que tu changes, machin. Et à un moment, quand je voyais que les gens, ils ne voulaient rien savoir ou ils ne voulaient pas entendre, je reconnais que j'ai dit, bah, tu sais quoi, Seigneur, ils n'ont rien à faire de toi. Tant pis, tu viens, c'est père. C'était pas très cool, quoi, mais quand même, tu vois, et de Pierre, il le dit très clairement, il dit, le Seigneur ne tarde pas son accomplissement. Ouais. Il ne tarde pas sa promesse. Il est patient. Mais il est patient parce qu'il veut que personne ne se perd. Ouais. Et donc, je me dis, pour moi, c'est ça. C'est vivre aujourd'hui concentré à comment je peux partager la bonne nouvelle. Le reste, c'est le Seigneur qui se charge, le Saint-Esprit. Mais ça, ouais, vas-y. Ouais, je trouve intéressant la notion de voilà, je fais ce que j'ai à faire et le reste, on verra. Paul, il parle de cette course qu'il est en train de courir et j'ai l'impression que si on la voit comme une course qu'on a hâte qu'elle soit terminée, qu'on a juste envie de te dire quand j'arrive à la fin, enfin quoi. Tu parlais de la grande déception, 1844. J'avais entendu une histoire c'est sûrement une histoire qui s'est quand même beaucoup répétée, mais des familles qui vendaient tout, qui partaient autour du monde, de se dire voilà, maintenant on a plus besoin de l'argent, Jésus revient. Ils n'avaient plus rien après. Ils n'avaient plus rien après, mais c'est quoi le but alors de tout vendre d'un coup puis de donner l'argent? Pourquoi ne pas avoir fait plus tôt? Ou bien pourquoi ne pas forcément... En fait, ça montre quand même une sorte de désespoir où on abandonne, on dit, bah voilà, le monde, il peut faire ce qu'il veut, Jésus revient, donc moi, je vends ce que j'ai. Maintenant, j'ai plus besoin d'être attaché au matériel, j'ai plus besoin d'être attaché à l'argent. Et finalement, si ça, c'est pas déjà un mode de vie qu'on a à l'avance, je me dis, à quoi ça sert, quoi. Mais t'as cité un verset que j'aime beaucoup sur cette notion de retour de Jésus, avec cette notion de patience. C'est que le Seigneur patiente quelque part. Et je pense que ça, c'est vraiment un terme que l'on doit associer à cette idée de retour de Jésus, parce que pourquoi on est patient? On est patient parce qu'on désire quelque chose énormément, on a envie de quelque chose. Quand les enfants, tu leur dis ah, on va aller chez tel copain, mais dans une semaine, ils ne savent pas de quoi tu leur parles. Tous les jours, ils te demandent est-ce que c'est aujourd'hui, est-ce que c'est aujourd'hui, est-ce que c'est aujourd'hui. Et il y a cette notion, dans la patience, il y a cette notion de vouloir absolument que quelque chose arrive, et en même temps, il n'arrive pas. Et donc, dans la patience, il y a cette tension, je trouve, dans aujourd'hui, c'est aujourd'hui. La chose n'est pas encore là, mais j'aimerais qu'elle arrive. J'ai envie qu'elle arrive. Donc, je trouve que la patience, c'est vraiment un bon terme. Parce que finalement, c'est quelque chose aussi qu'on nous reproche à tous ceux qui sont trop axés sur fin des temps, Jésus revient, avec en plus cette notion de quand Jésus revient, il va tout détruire. Tu l'as évoqué tout à l'heure par rapport à ton témoignage, c'est quand il va revenir, il va tout détruire. On nous reproche en disant, mais ceux qui sont là-dedans, du coup, ils s'investissent pas dans le monde d'aujourd'hui. Et du coup, on se met pas en marche pour la justice sociale, pour la justice écologique. On se met pas en marche pour essayer de résoudre les problèmes de ce monde-là. On se dit, ah, mais tout ça, ça me concerne pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, de cette idée que finalement, puisque Jésus revient, ma seule charge, c'est d'annoncer son retour, d'annoncer Jésus, point. Alors, est-ce qu'on pourrait le dire plutôt dans d'autres termes et dire, c'est pas ma seule charge, parce que tu vois, tous les deux, on va beaucoup regarder à comment ça se passe par rapport à l'écologie, à comment recycler. On va essayer de faire de sorte à pouvoir préserver notre planète. Pour moi, la différence, il est où? La différence, il est dans le fait que je dis quelle est ma priorité plutôt. Tu vois? Est-ce qu'aujourd'hui dans ma vie, ça c'est une priorité ou ma priorité, il est ailleurs? Tu vois? Si par exemple, je dis non, je ne veux pas avoir d'enfant parce que le Seigneur il va revenir. Et c'est ce qui s'est passé à pas mal de gens. Bien sûr. Non, je ne veux pas acheter une maison parce que Jésus il va revenir. Je ne fais pas d'études parce que Jésus va revenir. Ça, on l'a entendu je ne fais beaucoup. pas d'études parce que Jésus il va revenir. Oui, mais attention, tu vois, il faut vivre comme si Jésus reviendrait dans son temps. C'est là la difficulté pour moi. C'est se dire, ok, j'ai fait ça, mais je garde mes priorités. Et l'ordre de mes priorités, c'est hyper important pour moi. Ouais, du coup, ce que tu dis, c'est que tu n'enlèves pas la chose de la liste, mais tu repenses ta liste en fonction de cette idée-là. Ouais. Donc, j'ai envie de dire, quelque part, dans ta vie de tous les jours, ce que ça change, la doctrine du retour de Jésus, c'est cette notion de prioriser, de hiérarchiser les urgences, quoi. Tout à fait. Tu veux dire quelque chose? Ouais,
pour moi, je citais le verset là de Actes 1:9 et je trouve qu'il y a une chose qui me marque tellement, c'est à quel point les apôtres, ils passent 3 ans avec Jésus et là, ils posent la dernière question, finalement, la dernière question qui brûle un peu à tous, c'est est-ce que c'est à ce moment-là que tu vas rétablir le royaume? Et Jésus, il dit, c'est pas à vous de connaître... ouais, il dit... Les temps et les moments. Voilà, le temps et le moment, mais vous recevrez une puissance du Saint-Esprit qui surviendra sur vous. Et là, il y a aussi le parallèle avec Matthieu. Allez, baptisez-les et enseignez-les. Et là, la question, c'est pas forcément de se dire, moi, j'ai pas envie de me concentrer sur la date, mais de me dire, en attendant, ouais, il y a quelque chose à faire. Donc, je vais pas seulement me fixer sur, c'est la fin du monde, aller et être un lanceur d'alerte pour dire le climat, la politique et tout ça, ça va pas. Mais de me dire qu'entre-temps, il y a une responsabilité. J'aime bien ce que tu disais quand on dit le temps, il presse. Et je me souviens quand j'étais en Égypte, j'ai parlé avec quelqu'un qui il me disait, voilà, il faut parler, il faut évangéliser, il faut enseigner parce que Jésus revient bientôt. Et moi je disais, mais j'ai besoin d'étudier, il faut que j'aille faire quelque chose. Non, mais il n'y a pas le temps en fait, Jésus revient bientôt. J'ai terminé mes études, si j'avais écouté ce qu'il avait dit, ça fait 3 ans que je serais en train de faire quelque chose d'autre et j'aurais touché plus de personnes ou pas, mais en tout cas, Jésus n'est pas revenu dans ces 3 ans. Donc... Et d'où cette idée d'hiérarchiser, c'est-à-dire tu t'es dit je vais étudier, mais pourquoi? Pour mieux servir Dieu. C'est ça. Et en fait, si finalement tu es dans cette optique de dire ce que je le fais dans le cadre de ce retour de Jésus, de ce service à Dieu, en fait c'est ça qui compte, c'est pas de dire je ne le fais plus, c'est je le fais à condition que ça aille dans ce sens-là. Et pour la justice sociale, moi je crois, parce que tu citais Matthieu 24, la suite de Matthieu 24, c'est quand même le serviteur qui frappe les autres parce que Jésus ne revient pas. Donc finalement, le bon serviteur, c'est pas celui qui a bien compris Daniel 2, 7, 8, c'est celui qui, dans l'attente du retour de Jésus, est en train de faire des bonnes choses. Et ce qui est intéressant, c'est que Matthieu, il utilise en termes de comparaison une notion de nourrir les autres. Donc il utilise une image de justice sociale quasi humanitaire, c'est-à-dire celui qui est dans l'attente du retour de Jésus, il est dans cette démarche-là de justice sociale. Et puis dans ta prédication, tu parlais aussi, tu cites plusieurs versets qui sont intéressants sur l'écologie, avec Ésaïe, sur qui est-ce qui fait du mal à la terre. Il y a aussi ce verset dans l'Apocalypse, il est venu le temps de détruire ceux qui détruisent la terre. Clairement, c'est pas parce que Jésus revient et qu'il détruit la terre que ça nous autorise à tout bousiller, quoi. Donc ce que tu dis là est juste, il faut faire attention à ces raccourcis. Mais tu vois, le problème, c'est que notre communauté, nos communautés, l'Église mondiale, il est rentré dans cette somnolence de Matthieu chapitre 25, des 10 vierges. C'est-à-dire, c'est comme si on n'attend plus le mari. Alors, de un, si tu ne l'attends pas, bah, c'est impossible que tu sois prêt. De deux, quand tu l'attends, tu sais que tu peux t'endormir. Parce que les 10, ils vont s'endormir dans la parabole. Même si tu l'attends. Et donc, je me dis, est-ce que nous l'attendons? Moi, j'ai déjà entendu dans notre église, malheureusement, pas à Vivo, mais dans notre église, j'ai entendu dire, mais peu importe si je reviens ou pas. Le plus important, c'est qu'aujourd'hui, tu le rencontres aujourd'hui. Oui, mais pas que. Tu vois, parce que sinon, pourquoi il a autant insisté sur ce point-là? Pourquoi il a autant insisté sur la notion que je reviens pour juger les nations? Et c'est là où ça me pose un problème. Et d'ailleurs, Apocalypse chapitre 14, verset 6, l'heure du jugement est arrivée. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait de ces jugements-là? Est-ce que je suis vraiment pressé ou pas du tout? Tu vois, c'est pour ça que c'est un équilibre à trouver. Je pense que sans Dieu, cet équilibre-là, il est impossible. Et cet équilibre, c'est le Saint-Esprit qu'il doit me donner pour dire il faut que tu as ton cœur serré par rapport à que on doit partager la bonne nouvelle et en même temps que tu négliges pas tout le reste qu'il y a autour, tu vois, que tu apprends à prioriser et qu'est-ce que tu vas mettre d'abord. Alors, petite question piège. Là, tu veux dire que tu vas ajouter quelque chose? Non, vraiment, je trouve... Petite question piège. Pourquoi Jésus n'a pas tout réalisé à la croix? Seulement pourquoi est-ce qu'en arrivant à la croix, et il est mort, résurrection, et puis bim, les sauvés, vous venez avec moi, et puis pourquoi il a fallu 2000 ans? Alors tu l'as dit tout à l'heure en introduction qu'il n'y a pas 2000 ans, il y a 200 ans en réalité. Si on prend l'interprétation adventiste avec ses 1844, Daniel 8, etc. Mais pourquoi il y a eu besoin de 2000 ans avant d'activer cette notion de je reviens bientôt? Pourquoi ça s'est pas fait dans les semaines, les mois, voire l'année qui suit, quoi? Pourquoi il y a eu besoin de tout ce temps-là, à votre avis?
Peut-être vous n'avez pas d'avis. Il faut se pencher sur la question du sanctuaire pour... Ouais, mais alors c'est quoi du coup le sens Il y a un ministère que nous, il y a ce qu'on peut voir, ce que Jésus il est en train de faire, et il a fait de physique sur la terre qui s'est passé comme ça, et dans l'ordre et dans l'histoire qu'on a pu voir. Et Jésus, il a ce ministère qu'on a pu le voir avec la prédication de Anna, de prêtre, de roi et et j'ai le mot qui me manque. prêtre, roi, agneau. Agneau, oui, je sais plus. Mais bon, bref. Et du coup, il a ces rôles qui sont là. Et dans le sanctuaire, il a ce rôle aussi, ce suivi qu'il est en train de faire. Ouais. Pourquoi est-ce que c'est arrivé en 1844 et pas avant 1844? Ça, je sais pas. Mais en tout cas, il y a un temps où il a dit que c'était pas encore le moment d'arriver. Et il fallait que ça se réalise comme ça. Parce que il y a cette avancée qu'il est en train de faire aussi dans le lieu saint, le lieu très saint. Et l'avancée qu'il a fait, elle a pris ce temps il a choisi de prendre. Tu vois, pour moi, Dieu, la Bible il dit qu'il est juste. D'accord? Non. Et c'est très intéressant parce que la Bible, elle nous parle et elle nous explique que chaque fois, avant de condamner, Jésus il va faire un jugement. Avant d'avoir le jugement et de poser son jugement, et condamner la personne, il va faire l'enquête, il va faire le travail de comment il doit se passer ce jugement-là. On ne condamne pas sur l'intention, mais sur les actes. Clairement, mais par exemple, tu le vois très bien avec Adam et Ève. Où es-tu? Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as mangé de l'arbre que je t'ai dit de ne pas manger? Il va vers Ève, pourquoi tu as pris l'arbre? Et tu vois, et à chaque fois, il y a ces questionnements de Dieu envers l'humanité. Et pour moi, c'est très parlant. Parce que si nous comprenons que Jésus-Christ, il est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel, pourquoi il n'est pas revenu tout de suite? D'ailleurs, Jean chapitre 14, et c'est un des textes qu'on connaît presque tous les chrétiens, dans la maison de mon Père, il y en a beaucoup de demeures. Moi, je m'en vais à vous préparer une place. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus-Christ, pendant ce temps au ciel, même dans l'évangile des Jean, il le présente comme ça. C'est-à-dire qu'il doit avoir un jugement qui doit être fait. Et pour moi, c'est ça qui est en train de se passer aujourd'hui. On l'a parlé quand on a parlé un petit peu du jugement de 1844. Sinon, il n'a pas de sens de pourquoi il n'est pas encore revenu. Sinon, il n'a pas de sens non plus de pourquoi il dit lors de son jugement est arrivé. C'est que les nations, il doit être maintenant jugées. C'est-à-dire, ok, on prend Benjamin. Benjamin, il a accepté Jésus ou pas? Alors, toi, dans ton cas, oui, donc ok, tu es sauvé. Donc l'ennemi, il vient accuser, il va dire oui, mais Benjamin, il ne mérite pas d'être sauvé parce qu'il a péché. Et la conséquence du péché, c'est la mort éternelle, c'est toi, Dieu, que tu l'as dit. Oui, c'est vrai, mais il a accepté que je sois mort à sa place. Et donc, c'est de là que Arnaud, il va parler dans la prédication. C'est exactement ce fait-là de pourquoi on est sauvé. Mais si tu es sauvé par Jésus-Christ, maintenant, c'est comme si, ok, là maintenant, je suis quitte. Mais toutes ces personnes-là qui n'ont pas accepté Jésus, ils vont être jugés selon les œuvres. Et s'ils vont être jugés selon les œuvres, c'est là qui pourrait être juste devant Dieu. De là l'importance de prêcher Jésus, de là l'importance de comprendre qu'il y a un jugement en ce moment. Donc pour moi, tu as besoin de comprendre cet aspect holistique de comment ça fonctionne Dieu, tu vois. Ouais, et puis dans cette idée, tu disais la notion de jugement, il va déterminer celui qui est juste, voilà, qui a accepté Jésus dans sa vie. Mais à celui qui se retrouve pas juste, entre guillemets, aujourd'hui, il va pas juste dire « Ah non, pour toi, c'est fichu ». Il va dire « Ok, comment est-ce que je vais faire pour que lui puisse rentrer dans la catégorie de ceux qui sont sauvés ?» On a une parabole dans les évangiles où on a Jésus qui va comparer l'être humain avec un arbre fruitier. Et il dit, il y a le maître qui vient et qui voit l'arbre et il voit qu'il ne porte pas de fruits. Et il dit à son serviteur, vas-y, dégage-le, il prend de la place pour rien. Et le serviteur, il dit, non, attends, je vais creuser autour, mettre de l'eau, je vais m'occuper, je vais prendre soin de lui. Si il ne donne pas de fruits à telle époque de l'année, alors on le dégagera. Et ça, c'est une notion qu'on va retrouver, par exemple, dans avec Abraham, quand Dieu va dire, ton peuple va aller en esclavage pendant 400 ans, parce que le péché des autres, des peuples que vous allez dégager, n'est pas arrivé à son comble.
Et je trouve ça intéressant encore une fois, cette notion de patience, c'est-à-dire, pour moi, cette période de temps qui va s'ouvrir, c'est aussi une période de temps à l'échelle de Dieu pour que l'humanité puisse se positionner, pour que l'humanité puisse dire « je suis du bon ou du mauvais côté ». Et même plus, parce que dans cette période de temps, nous, adventistes, on va identifier ce qu'on appelle l'apostasie de l'Église. Donc, celui à qui la mission avait été donnée, celle à qui la mission avait été donnée d'annoncer et de vivre cet évangile, elle s'est détournée. Et du coup, il y a aussi le jugement de l'Église dans ce sens-là. Et 1844, c'est ça. C'est une restauration du message plein et entier qui a été apostasié avant. Et il y a ce jugement de dire, pour que les gens puissent se positionner, il faut qu'ils aient le message pleinement. Elle n'a pas fait son job, cette Église, dans les 1000 ans qui ont précédé. Maintenant, il y a de nouveau l'occasion de faire. Et donc Dieu est toujours dans cette démarche, dans ce temps d'attente. Il est toujours dans cette démarche pour donner une occasion à l'homme, à l'humanité, à l'être humain, de se positionner du bon côté. C'est-à-dire, le jugement de Dieu, il n'est pas simplement de déterminer qui est du bon côté ou pas, il est qu'en déterminant celui qui n'est pas du bon côté, il travaille, c'est aussi la phase du jugement de Dieu, il travaille pour qu'il soit du bon côté. Donc pour moi, cette attente, il fallait 2000 ans quelque part, et Dieu sait pourquoi, tu l'as dit toi-même, Dieu sait pourquoi, mais il fallait ces 2000 ans pour que l'humanité se positionne, pour que l'Église se positionne, pour que chacun d'entre nous se positionne. Alors du coup, dans ta prédication, Léo, j'ai beaucoup rigolé parce que j'étais pas là le jour où tu as prêché, donc je l'ai écouté après coup. Et je me suis dit dans ma tête, ça, c'est une prédication bingo. Tu sais, c'est quoi le bingo là? On a un petit carton avec tes numéros et je me dis, il y a vraiment tous les textes adventistes typiques du retour de Jésus. J'aurais pu cocher en disant, c'est bon, check, check, check. Et du coup, je me posais la question, est-ce que prêcher sur le retour de Jésus, c'est pas un peu frustrant dans le sens où on a envie de tout dire et c'est difficile de prendre juste un texte ou deux et de prêcher sur le retour comme si on n'a pas pleinement prêché le retour de Jésus si on n'a pas exploré tous ces textes-là. Toi, ça a été facile pour toi de préparer cette prédication? Facile, oui, parce que c'était une sorte d'étude biblique. Et donc, c'est comme si dans l'étude biblique, je présente tous ces textes à chaque fois. Donc, pour moi, c'est assez clair. Ce que je trouve que c'est intéressant, c'est que dans une prédication, tu ne peux pas aller à fond dans chaque texte pour l'expliquer. Ça, peut-être, c'est le côté frustrant. Mais moi, je trouve que quand même, c'est un truc qui me passionne. De prêcher ce sujet. Ah, mais clairement. Les amis, là, c'est un des sujets qui me touche le plus. Ouais. Si je commence à penser à ça, je me mets à pleurer là. Donc, c'est un sujet qui, pour moi, c'est mon moteur. C'est ce qui me motive à continuer à prêcher l'évangile, à me dire, allez, les amis, ne nous cassons pas la tête, ne nous disputons pas pour ces choses-là. Peu importe la couleur, là, vas-y, on avance, tu vois. Et pourquoi? Parce que Jésus, il revient. Donc, c'est là où je souffre beaucoup quand il y a des discussions bonnes dans l'église. Ouais, trop ici-bas, quoi. Est-ce que cette musique-là, c'est la musique de Dieu? Je dis, mais l'ami, ça fait 40 ans que tu ne prêches l'évangile à personne, qu'il n'y a personne dans ton entourage que tu es disciple de Christ. Si tu l'es, et tu viens me casser les pieds avec la musique, vas-y, réveille-toi, va prêcher Jésus-Christ et après viens me parler de la musique, quoi. Mais ça pourrait être la musique, ça pourrait être la manière de faire notre doxologie, notre liturgie. J'ai dit, est-ce que ça, c'est pas un truc il n'est pas essentiel? Et c'est pour ça que moi, j'ai beaucoup aimé quand Arnaud il est venu proposer de dire, non, revenons à l'essentiel. Quelle est la base? Et pour moi, le retour de Jésus, sans aucun doute, les amis, c'est le point culminant qu'il met en lien. Tu fais les liens avec la Bible, le salut, la prophétie, et tu vois, le sanctuaire, la totale, quoi. Et toi, Arnaud, tu as déjà prêché sur ce sujet? Sur le retour de Jésus, non, pas forcément, mais c'est pas une thématique en tout cas que je me suis retrouvé à prêcher dessus. Par contre, je pense qu'on a pu aussi le voir avec les deux versets que j'ai sortis avant, la thématique du fait de comment on se prépare à ce retour de Jésus, quelle est notre responsabilité. En attendant, ça, je prêche beaucoup dessus parce que c'est... Voilà, pour moi, leur prêcher sur le retour de Jésus, c'est l'espérance, mais le côté pratique. Aujourd'hui, qu'est-ce que je dois faire par rapport à ça? Ça se retrouve dans ces textes. Jésus nous a dit qu'on a un travail à faire en attendant et il faut y aller, quoi. On ne peut pas attendre de se dire « Ah, attends, je vois les signes qui arrivent », comme tu dis, ça peut arriver en une semaine et là on se dit « Il arrive dans une semaine, tout d'un coup, je vais aller dans la rue, je vais crier « Jésus revient », à quoi ça va servir?
personne. On entend même aujourd'hui des gens qui peuvent être dans la rue. L'autre jour, je passais à côté du parc des Bastions et il y avait quelqu'un qui était avec une grande pancarte et qui disait « Repentez-vous, Jésus revient ». C'est vrai? Ok. Je trouve que c'est super, mais qui écoute ça et qui passe à côté en disant mais il est complètement fou. Donc le travail, il est dans le petit, dans les détails, dans les contacts, les discussions qu'on peut avoir avec les amis autour de nous, nos voisins, nos connaissances, nos familles. Et ce travail-là que Jésus nous a donné, il est beaucoup plus utile que d'aller dans la rue et de crier comme ça. Et je suis d'accord, mais c'est un travail qui va prendre un autre temps. Ah oui, clairement. Ouais. C'est-à-dire, c'est un travail à de longue haleine. Mais, pour moi, il y a quelque chose que je pense qu'on pourrait se poser comme question par rapport à ce que tu viens de dire. Pour moi, c'est ça qui révèle mon état d'esprit. Et si le Saint-Esprit il me dit, Léo, lève-toi et va faire ça, est-ce que je suis prêt à le faire ou pas? C'est ça la vraie question. Pour moi, c'est ça l'état d'esprit. De dire, écoute Seigneur, je ne pense pas que ça serait efficace si je ne comprends pas le pourquoi. C'est pas toi qui décide. Mais c'est pas moi qui décide si je veux, quoi. Ouais, clairement. Écoutez les amis, je pense qu'on a dit l'essentiel. Peut-être vous serez frustrés parce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé dans le détail, c'est la question des prophéties. On a voulu se concentrer sur la notion même de retour de Jésus. Je tiens peut-être à faire la publicité avec Léo. On a un podcast sur Chercher la petite bête dans lequel on prend peut-être un petit peu plus en détail certains éléments, certains événements précis. Donc si ça vous intéresse ce côté de prophétie, vous pouvez aussi aller explorer ça. Alors la semaine prochaine, le thème, c'est le salut. Je tiens à rappeler que si ça vous intéresse, vous pouvez demander des études bibliques. Il y a un lien en description. Vous pouvez remplir, c'est un formulaire très court. Et on prendra contact avec vous pour que un des pasteurs ou un des anciens ou quelqu'un d'autre puisse vous accompagner dans ces études bibliques. Rappelez aussi que donc ce podcast l'essentiel, il est lié à cette série de prédications. Donc vous pouvez retrouver la prédication de Léo sur la chaîne YouTube de Vivo. Donc vraiment c'est essentiel, c'est un complément, c'est quelque chose en plus de la prédication pour enrichir la prédication. Donc vous pouvez aller écouter la prédication et bien sûr profiter de ce podcast. Je vous rappelle aussi que vous pouvez nous retrouver tous les samedis à 18h à Genève pour venir vivre avec nous un moment de chant, un moment de partage et un moment de fraternité. Et comme disait Jésus, à bientôt.